Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il est inutile, voire déconseillé, d'aller vous-même traduire votre réponse pour la poster ensuite. Le mieux, c'est d'écrire dans une langue que vous maîtrisez, comme le français ou éventuellement l'anglais. Et Google se chargera du reste. Vous gagnerez du temps et surtout vous éviterez des erreurs de traduction qui pourraient nuire à votre message, même si votre intention est tout à fait honorable. Aspect 3. L'anonymat. Sur Google, les internautes ont le choix d'un pseudonyme, avec leur nom ou pas leur nom. Vous saurez peut-être que Pierrette Dupont du 43 est votre cliente de la veille, mais parfois vous ne saurez pas qui vous a laissé cet avis. Évidemment, on voudrait savoir si c'est un client, si c'est un concurrent, si c'est un faux avis. Mais vous pourriez passer la nuit à vous demander qui est ce vengeur masqué sans jamais avoir la réponse. Je vous conseille donc plutôt de considérer cet avis comme un vrai avis et d'y répondre comme tel, en restant zen, en restant courtois et en restant professionnel. Aspect 4. Le vide est autorisé. Et oui, ça aussi ça va vous laisser dans le flou. Mais le texte n'est pas obligatoire sur Google. Vous pourrez avoir une étoile sans texte. Vous ne saurez pas ce qui ne va pas. Dans ce genre de cas de figure, on vous conseille de préparer une réponse type du style « Nous sommes déçus de savoir que votre expérience ne vous est visiblement pas convenue et nous serions ravis d'en savoir un peu plus sur les raisons de cette note. N'hésitez pas à nous contacter. » Encore une fois, on reste zen, on reste courtois, on reste professionnel. Voilà, vous avez vu 4 aspects des avis Google qu'il faut connaître avant de répondre. En résumé, des textes courts, des traductions automatiques, des avis anonymes et des réponses vides parfois. Vous êtes maintenant prêt à découvrir plus en détail comment répondre précisément aux avis Google en termes de contenu. Et surtout, n'oubliez pas, restez zen, restez courtois, restez professionnel. Created using Powtoon.